Régime IG ou régime hypoglucidique? Ces jours-ci, quasiment chacun a entendu parler des régimes hypoglucidiques, mais le régime IG, indice glycémique, est un nom relativement nouveau sur la scène diététique. Tandis que les régimes hypoglucidiques limitent la quantité de glucides, sucre, en général, le régime IG se concentre sur la qualité des glucides. Il procède en favorisant la consommation des produits alimentaires qui ont un faible IG, des aliments qui ont un effet bénéfique sur votre glycémie, et vous garderont la sensation de satiété. Un régime hypoglucidique typique est restrictif au début, votre consommation de glucides étant sévèrement limitée. Vous pouvez manger viande et graisse de façon illimitée, même si le régime Subich vous encourage à préférer les viandes maigres et les bonnes graisses. Ensuite, vous pouvez petit à petit ajouter plus d'hydrates de carbone. Typiquement ceux avec un faible IG, sont aussi ceux qui sont faibles en glucides. Bien qu'un régime à faible IG puisse être nouveau pour vous, il existe en réalité depuis les années 1970, et est utilisé dans de nombreux pays européens pour aider à contrôler le diabète. Récemment, cependant, cette façon de manger a beaucoup retenu l'attention, comme étant une façon saine de contrôler son poids. Ce régime se concentre sur les glucides. Les bons glucides ont un indice glycémique faible, et vous devez en manger beaucoup. D'ailleurs, ceux-ci sont aussi les produits alimentaires connus pour être bons pour nous comme les fruits, les légumes et les céréales complètes. Les mauvais glucides ont un indice glycémique élevé, et doivent être mangés avec modération, et mélangés avec ceux ayant un faible indice glycémique pour abaisser l'IG total d'un repas. Puisque ce régime se concentre seulement sur les glucides, il est très facile pour des végétariens d'adopter ce mode alimentaire. En comparaison, un régime hypoglucidique limite les fruits et les légumes, riches en vitamines, minéraux et enzymes, comme en fibres. Certains associent les régimes hypoglucidiques avec la permission de manger des graisses saturées à volonté, mais ce choix dépend de l'individu, il ne faut donc pas blâmer le régime pour cette idée fausse. Un régime à faible indice glycémique est riche en fruits, légumes et fibres, et pauvre en graisses, mais met l'accent sur les bonnes graisses, trouvées dans les noix par exemple. Il encourage à manger des viandes maigres avec modération. Alors que nous savons tous que les viandes et les graisses ne contiennent pas de glucides, et que les légumes feuillus verts sont également pauvres en glucides, certains ignorent quels sont les aliments ayant un faible indice glycémique. La plupart des légumes, sauf les pommes de terre, les betteraves, le potiron, ont un très faible IG. Quelques fruits ont un faible IG comme les agrumes, les pommes, les prunes et les pêches, tandis que la plupart des autres fruits ont une valeur d'IG moyenne. Les flocons d'avoine, la plupart des pâtes et le pain complet ont aussi un faible IG. Alors, quel est le meilleur régime? Là, de nombreuses personnes, professionnels de la santé et de la nutrition, considèrent un régime hypoglucidique mauvais pour la santé. La plupart envisagent un régime IG comme très sain. Les études ont montré que manger beaucoup de fruits et de légumes peut aider à maintenir votre système immunitaire, en vous permettant ainsi de combattre la maladie, et que manger des viandes grasses peut affecter négativement votre santé, et favorise les maladies cardiaques. Ceci étant dit, on a aussi démontré que le surpoids est un risque majeur pour la santé pour beaucoup de maladies, donc le meilleur régime est probablement celui qui fonctionne pour vous. Quelques personnes peuvent, peut-être, mieux répondre à un régime hypoglucidique, d'autres à celui à faible IG. Dans tous les cas, les recommandations habituelles sont toujours valables. Il est important de faire des choix alimentaires sains, de limiter sa consommation alimentaire, et de faire de l'exercice pour être bonne santé.